Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la trottinette électrique Kukirin M5 Pro. Les amis, aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour le test d'une trottinette électrique. Et si vous suivez régulièrement mes vidéos, vous devez savoir que je n'apprécie qu'assez peu ce genre de véhicule. Mais pour une fois, vous allez voir que celui-ci a vraiment des caractéristiques inhabituelles. Et finalement, c'est un véhicule qui est plutôt sympa. Donc, première chose, vous le voyez directement derrière moi, cette trottinette est équipée d'une selle. Et ça, c'est la plus grosse particularité. C'est d'ailleurs ça qui m'a fait le plus marrer. Je ne voyais pas trop l'utilité d'une trottinette avec une selle. Et finalement, je peux comprendre maintenant. Donc il s'agit d'un modèle de la marque Kukirin, une marque chinoise bien sûr, et c'est la référence M5 Pro. On est donc sur une trottinette qui a été globalement conçue pour être utilisée assis. C'est une trottinette classique, vous pouvez bien sûr l'utiliser debout, mais c'est clairement pas là-dessus qu'elle est la plus sympa ou la meilleure. Vous devez être assis pour profiter vraiment de ce petit véhicule. Donc je vais vous décrire bien sûr toutes les particularités. Vous l'avez déjà vu, cette selle. Et vous avez aussi l'autre particularité qui m'a fait sourire quand j'ai découvert cette machine. On a un petit top case. Alors il n'est pas gigantesque, on ne peut pas mettre grand chose dedans, mais vous pourriez néanmoins mettre votre portefeuille, vos clés, quelques babioles. Ça peut quand même servir. À savoir que lorsque vous allez recevoir ce véhicule, il n'est pas complètement assemblé. Vous avez encore le guidon à monter, vous avez la selle à monter, ainsi que le rangement, le top case. Et franchement, ce qui est pénible, c'est que quand vous le recevez, il n'y a aucune instruction pour vous aider. Donc vous allez un peu galérer, parce qu'en fait, c'est pas forcément intuitif ou facile à monter. Et une fois que c'est fait, vous n'avez pas envie de redémonter tout ça par la suite. Une fois que c'est fait, vous allez le laisser, c'est quasiment certain. Et c'est justement, je vais tout de suite parler d'un de ses défauts, cette trottinette est pliante normalement. Vous avez un système ici qui permet de basculer toute la partie avant, et ce système que j'avais vraiment détesté sur d'autres trottinettes parce que je trouvais ça dangereux. Ici, il est plutôt bien pensé car vous avez justement ce que je reprochais, ce que je déplorais l'absence sur les autres, une goupille, une sécurité. Donc lorsque cette goupille qui est captive est en place, le système ne peut pas redescendre et ne peut pas tomber de lui-même. Donc il n'y a pas de problème de sécurité, ça marche très bien. Mais le problème, c'est qu'une fois que vous avez installé la selle et le porte-bagages, eh bien, vous ne pouvez plus vraiment utiliser cette fonction de pliage. Même en démontant la selle, parce que celle-ci peut se retirer bien sûr, et le support bascule vers l'avant, de toute façon j'ai filmé tout ça, vous allez le voir, eh bien même en retirant tout ça, lorsque vous allez rebasculer toute la partie avant, ça vient taper ici, et vous ne pouvez pas le bloquer. Donc c'est une fonction qui finalement ne sera quasiment jamais utilisée sur cette trottinette. Ça, c'est un peu dommage. Bon, on va dire tout de suite que je me focalise sur les défauts et c'est un de mes défauts personnels. Maintenant, on va parler des bons côtés parce que clairement, ça a été une très bonne surprise l'utilisation de cette trottinette. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà vu une vidéo que j'avais faite avec mon frère sur sa chaîne MC Aventure où on s'est baladé avec cette trottinette ainsi qu'une autre. On comparait un peu les deux modèles. Donc, cette trottinette est vraiment très surprenante de par ses performances. On a sur celle-ci un moteur qui est dans la roue arrière et c'est un moteur qui est annoncé par le constructeur à 1000 watts, même jusqu'à 1200 voire 1300 watts en crête. Et clairement, la grosse surprise, c'est que finalement, on arrive à rouler relativement vite avec cette trottinette. Alors, elle n'est pas bridée, hein, elle ne correspond pas à la législation française, il faut bien le noter. En France, logiquement, avec ce genre de véhicule, on n'a pas le droit de dépasser les 25. Celle-ci peut monter quasiment au double. Moi, je pèse 100 kg et j'ai réussi à la monter au maximum à 47 km/h sur du plat et à plus de 20 km/h dans une très forte pente. Et mon frère, qui est bien plus léger que moi, a lui réussi à la monter à 50 compteurs. Donc franchement,
une bonne patate. Et en côte, lui, il montait à près de 30 km/h. De toute façon, vous pouvez vérifier tout ça sur sa vidéo, sur sa chaîne MC Aventure. Donc forcément, vu que cette trottinette est capable de monter à près de 50 km/h, il a fallu mettre sur celle-ci des suspensions afin d'encaisser les chocs. Parce que là, on est sur une trottinette, les roues sont toutes petites, c'est du 11 pouces à l'avant, 10 pouces à l'arrière. Donc forcément, ce ne sont pas les pneus qui vont vraiment faire office d'amortisseur. Il vous faut de vraies suspensions. Et cette trottinette est d'ailleurs visuellement très différente des autres à cause de ces justement suspensions. À l'avant, on a une fourche assez énorme pour une trottinette. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on aurait sur certains VTT. L'efficacité est bonne, hein, y a vraiment rien à dire. Même moi qui suis très lourd, j'ai pas eu de problème avec les suspensions. On a également une suspension pour le bras oscillant arrière. Et en plus, la selle est elle-même sur une tige de selle qui est suspendue. Donc, au niveau du confort, même en arrivant à 40-50 sur un dos d'âne, franchement, on ne se sent pas en difficulté avec les suspensions. Ce qui risque par contre de faire un peu peur, c'est lorsque vous arrivez vraiment à haute vitesse, donc au-delà des 40 km/h, vu qu'on a vraiment des toutes petites roues, eh bien, ce qu'on gagne en vivacité avec ces petites roues, c'est très très maniable comme véhicule, eh bien vous le perdez en stabilité. Donc arriver à 40-50, faut vraiment être cool avec la direction, sinon vous risquez de perdre votre trajectoire, voire de vous mettre au tas. De toute façon, je suis certain que ce genre de véhicule n'est pas utilisable au maximum de ses caractéristiques pendant très longtemps. Vous ne pouvez pas rester à 50 pendant des dizaines de kilomètres. Le véhicule va sinon perdre de son autonomie extrêmement rapidement. Sur cette trottinette, on a un plancher qui est extrêmement large, justement car il intègre la batterie qui est à l'intérieur. C'est une batterie de 20 ampères-heure, elle se recharge ici sur le côté. D'ailleurs, le problème, c'est que comme sur beaucoup de trottinettes, cette batterie est captive. On ne peut pas la retirer. Vous êtes obligé de brancher directement la trottinette pour la recharger. Et celle-ci pèse pas loin de 40 kg avec tout l'équipement. Donc si vous vivez dans les étages sans ascenseur, ça va être assez pénible de la porter pour la recharger. Mais bon, cette batterie, vu qu'elle est quand même assez balèze, 20 ampères-heure, ça permet d'avoir une autonomie aux alentours des 50-60 km. Moi pour l'instant, avec cette trottinette, j'ai parcouru 30 km et l'afficheur m'indique que je suis à environ la moitié de la batterie. Le problème, comme souvent sur ces véhicules électriques, c'est que l'indice de charge de la batterie est extrêmement fluctuant et assez peu précis. Je pense que je pourrais très facilement avoir un truc qui m'indique la moitié de la batterie et 10 km plus loin me retrouver en rade. C'est visible surtout lorsqu'on accélère très fort. On voit l'affichage qui dégringole complètement et dès qu'on relâche l'accélérateur, le niveau de batterie qui remonte. Donc ça, malheureusement, c'est quelque chose de récurrent, aussi bien sur les trottinettes que sur les vélos électriques, ces problèmes d'affichage sur l'autonomie de la batterie. L'autre particularité que j'adore sur cette trottinette, c'est son éclairage. Vous voyez qu'à l'avant, on a deux gros projecteurs LED, et ceux-ci éclairent vraiment bien. En plus, afin d'être plus visible, vous avez de l'éclairage sur les côtés, aussi bien devant que derrière. Derrière, normalement, ça s'allume rouge. Et vous avez aussi, bien sûr, un feu à l'arrière qui fait aussi office de feu stop. Donc ça, c'est très bien. La seule chose qui manque, c'est des clignotants. Donc comme vous l'aurez compris, cette trottinette est essentiellement conçue pour qu'on soit assis dessus. On peut vraiment la considérer comme un scooter. Je sais que ça va en faire sourire certains, car scooter, c'est le nom justement de ces trottinettes en anglais. Mais pour nous, en France, un scooter, c'est un autre type de véhicule, vous m'aurez compris. Donc ça se conduit un peu comme un scooter. Et si vous voulez vraiment l'utiliser comme une vraie trottinette, sachez que bien sûr, comme je vous l'ai dit, vous pouvez retirer la selle et basculer son support, voire même complètement retirer le support. Et vous pouvez aussi choisir la hauteur du guidon. Vous avez 3 emplacements. Là, actuellement, je suis sur la position la plus basse. Et ça permet d'avoir bien sûr une position bien plus adaptée lorsque vous allez être debout.
Un autre point technique que je n'avais pas encore abordé, le freinage. Sur cette trottinette, vous avez bien sûr frein à disque à l'avant, à l'arrière, et j'ai été très surpris de l'efficacité de ces freins. J'ai, lorsque je les utilise, quasiment le même ressenti, la même efficacité que sur d'autres véhicules de ce type que j'aurais essayé, mais avec un freinage hydraulique. Là, on est sur du freinage à commande par câble et pourtant, le ressenti, la précision et l'efficacité sont vraiment exceptionnels. Ça fonctionne très bien. Concernant l'instrumentation de bord, c'est relativement simple, mais avec quelques particularités intéressantes. Sur la gauche, on retrouve de quoi changer le type d'éclairage. On peut aussi avoir un petit klaxon, et ce klaxon fait un bruit assez ridicule. Je vais allumer la trottinette pour vous le faire entendre. Donc écoutez ça. C'est assez ridicule et c'est pas très fort. On a bien sûr un écran qui permet d'avoir votre vitesse, le kilométrage, vous avez l'autonomie de la batterie, si vos feux sont allumés ou pas, ainsi que la tension aux bornes de la batterie. Vous pouvez sélectionner parmi 3 modes d'assistance. Bien sûr, plus vous montez dans les modes, plus le véhicule est performant et à une vitesse max élevée. À côté, on a ici un petit écran et le problème de celui-ci, c'est que si vous êtes en plein soleil, et même aujourd'hui, alors qu'il fait relativement nuageux, même très nuageux, eh bien le peu de lumière qu'on a rend la lisibilité de cet écran tout à fait impossible. Il faut absolument que je le mette dans l'ombre pour qu'on puisse lire ici la tension aux bornes de la batterie. En dessous, on a un contacteur à clé qui sert vraiment de sécurité. Lorsque vous coupez la clé, le véhicule s'arrête et vous ne pouvez pas démarrer le véhicule sans la clé. Ça, c'est très bien. Et j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, on a une autre clé pour les bagages à l'arrière. Donc finalement, pour résumer, cette trottinette, elle est plutôt lookée. Moi, j'aime bien. Elle a un look un peu différent des autres, avec cette grosse fourche, ce côté orange-noir. Je trouve ça plutôt sympa. On a une bonne performance, on a plutôt une bonne autonomie. Les suspensions sont bonnes, les freins sont excellents. L'éclairage est lui aussi performant. Le seul reproche, finalement, que je peux faire vraiment à cette trottinette, c'est les problèmes dont je vous ai déjà parlé concernant le pliage. Si vous voulez réellement utiliser cette trottinette avec la selle et avec le porte-bagages, et pour moi, si vous ne le faites pas, vous perdez l'intérêt clairement de cette trottinette, eh bien, dans ce cas-là, le fait qu'elle soit pliante n'est plus vrai. Vous ne pouvez plus vraiment la plier. Maintenant que vous savez quasiment tout sur les caractéristiques de ce modèle, il va bien sûr falloir parler du prix. On est sur une trottinette un peu performante, un petit peu haut de gamme. Elle est en vente sur le site du fabricant pour 980 € si je me souviens bien, donc un petit peu moins de 1000 €. Si on compare avec les autres trottinettes du segment, c'est un tarif plutôt concurrentiel. Il y en a des plus performantes pour beaucoup plus cher, il y en a des un peu moins bien équipées pour moins cher. À vous de voir ce que vous privilégiez. Là, clairement, si vous achetez cette trottinette, c'est parce que vous voulez rouler assis et plutôt vite. Comme d'habitude, bien sûr, si vous êtes intéressé, vous trouverez un lien vers le site du fabricant, mais je ne suis pas affilié à celui-ci, je ne touche rien sur les ventes. Voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire sur ce modèle, donc la M5 Pro. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez ça dans les commentaires. Si vous possédez ce modèle, un de ses dérivés, ou si vous l'avez simplement testé, donnez-nous votre retour d'expérience, ce sera grandement apprécié. Dites-nous aussi au niveau de la fiabilité dans le temps, si ça tient bien, si vous avez eu des problèmes, et si oui, s'ils ont été pris en charge. J'espère que ce test d'une trottinette un petit peu décalée vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de partager la vidéo. Et je vous invite une fois de plus à vous abonner à la chaîne de mon frère qui a grandement participé à la création de ce test. MC Aventure, vous trouverez un lien dans la description également. Je vous dis à bientôt et ve à tous! Allez, demi-tour, on tente un virage. Virage serré. Allez, vas-y. On est reparti! C'est parti!